L'écho pour tous, présenté par Mehdi Lutim. Madame, monsieur, bonjour. Alors, à ce qu'il paraît, la Banque Centrale Européenne, la BCE, va elle aussi, à son tour, comme les autres banques centrales dans le monde, faire tourner la planche à billets pour favoriser la production des entreprises, en plus de laisser ses taux d'intérêt à un faible niveau. Mais entend-on parfois, notamment à l'étranger, cette politique risque de créer de l'inflation. Alors, est-ce que c'est vrai et si c'est le cas, comment faire ? Alors l'inflation déjà c'est l'augmentation des prix. Mais pourquoi donc dit-on qu'il y aurait de l'inflation si la Banque centrale garde des taux d'intérêt faibles ou bien fait tourner la planche à billets afin de nous sortir de la crise ? Eh bien, première solution de l'économiste qui donne des cours à Chicago, si les taux d'intérêt restent faibles longtemps, comme aujourd'hui, et puisque vous le savez sur les marchés il n'y a pas de chômage durable et toutes les entreprises fonctionnent à fond les ballons, eh bien les entreprises vont recevoir encore plus de commandes et comme elles ne pourront pas produire plus, elles ne feront qu'augmenter leur prix de vente. Et si, deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse allemande, si la Banque centrale crée de l'argent pour nous sortir de la crise, ça risque tout de suite de se finir en hyperinflation, c'est-à-dire que la baguette de pain va très rapidement coûter 50 milliards d'euros. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que si dans les années 20, il y a eu de l'hyperinflation en Allemagne, c'était de l'hyperinflation importée de l'étranger, parce que les Allemands étaient dans l'obligation de vendre tellement de monnaie allemande pour acheter des dollars, afin d'importer des produits et des matières premières qu'ils n'avaient pas, et pour financer les réparations de la Première Guerre mondiale, que la valeur de la monnaie allemande a fortement baissé, au point qu'il fallait en 1923 plusieurs milliards de marks allemands pour acheter un dollar, et donc tous les produits achetés en dollars, ce qui a évidemment fait augmenter tous les prix. Mais il y a une meilleure raison de craindre l'inflation. Parce que quand la Banque centrale crée beaucoup d'argent, soit pour le dépenser elle-même, soit pour le prêter, notamment à des spéculateurs, une partie de cet argent va sur des marchés, sur des business comme le marché de l'immobilier, le marché de l'art, du pétrole ou autres, où il est difficile et long de produire plus quand la demande devient plus forte. Du coup, sur ces marchés, les prix peuvent augmenter assez rapidement et ça crée une bulle. Et le danger des bulles, c'est que pour investir ou pour spéculer sur ces marchés, beaucoup de personnes empruntent à la banque. Et si les prix qui ont augmenté baissent fortement, beaucoup de personnes ne pourront plus rembourser leurs prêts à la banque, les banques vont donc perdre beaucoup d'argent, elles vont arrêter de prêter aux ménages et aux entreprises, les entreprises vont moins produire et ça va créer du chômage de masse comme aujourd'hui. Mais alors, que faire si d'une part c'est bien pour l'économie que la Banque centrale crée de l'argent pour relancer l'économie, en période de crise, et si d'autre part en même temps les spéculateurs créent des bulles qui peuvent éclater et déclencher des crises ? Eh bien c'est facile, il suffit d'interdire les pratiques à risque, les pratiques spéculatives. Comme quoi l'économie parfois ça n'est pas très compliqué. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Lutim sur Marmite FM 88.4.